Alors, Shiur Leilou Nishmat Harav David Ben Jamila. Donc aujourd'hui, nous sommes dans Masechet Yevamot au Daf Mem Gimel. On va reprendre à la fin du Daf Mem Bet Amud Bet. Mistamer ve'azel Rabbi Abahu akatfe de Rabbi Nachum Shamae. Donc Rabbi Abahu était en train de marcher en s'appuyant sur l'épaule de Rabbi Nachum, son shamash, son serviteur. Manket ve'azel ilcheta amine. Et il apprenait des halachot de lui. Be'amine, il lui a posé une question. Machaloket ve'achar karstam mai. Qu'est-ce qu'on fait lorsque dans la Mishnah, on a d'abord une discussion entre Tanaïm, et ensuite on a un enseignement qui est enseigné de manière anonyme. On sait qu'en général, quand on enseigne un enseignement de manière anonyme, ça veut dire que justement il n'y a pas de discussion, et que la halacha est comme ça. Mais là, la difficulté vient du fait qu'il y a juxtaposition entre les deux. Amarle halacha kistam, il lui a dit la halacha, elle est comme le stam Mishnah, c'est-à-dire comme l'enseignement qui a été enseigné sans nom d'auteur. Stam v'acharkach machloket mai. Maintenant, si c'est stam, un enseignement sans nom d'auteur qui est suivi d'une machloket, donc d'une discussion, qu'en est-il? Amarle en halacha kistam, il lui a dit la halacha n'est pas comme le stam. Alors on a vu hier au shiur deux points qui sont intéressants. Un premier point qui est une machloket rishonim, à savoir que quand on dit stam v'acharkach machloket, est-ce que ça veut dire que l'enseignement anonyme est suivi d'un enseignement où plusieurs chachamim, et au moins deux, discutent ensemble, ou est-ce que c'est simplement un enseignement anonyme qui est suivi d'un enseignement qui a un nom d'auteur? Donc il y en a qui pensent d'une manière et d'autres qui pensent de l'autre, donc ça aura une implication par rapport à la fixation de la halacha. Le deuxième point qu'on a vu, qui est rapporté dans les livres de Klalim, c'est que quand on dit stam v'acharkach machloket en halacha kistam, ça ne veut pas dire que la halacha est forcément comme machloket. Donc il se peut que la halacha soit encore différente. Alors maintenant, il y a un autre cas qui est rapporté, stama de matnitin ou machloket bevraita mai. Donc on sait qu'il y a deux types d'enseignements tanaïtiques. Il y a les enseignements des Tanaïm qui ont été recueillis par Rabbi Yehuda Hanassi dans la Mishnah. Donc on appelle ça matnitin, notre Mishnah. Et il y a des enseignements qui n'ont pas été recueillis, qui sont restés dehors. Donc à ce titre-là, on les appelle braïta, c'est-à-dire enseignements qui restaient à l'extérieur donc de ce recueil. Malgré tout, parmi les enseignements des braïtot, il y a eu des recueils de braïtot qui ont été faits, notamment la Tosefta qu'on voit citer très souvent, et les braïtot qui ont été sélectionnés par Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, qui, bien que n'ayant pas été retenus dans le canon des Mishnayot, sont considérés comme étant des Mishnayot qui sont dignes de foi, alors que parfois on voit dans la Gemara que Mishubash Tahi, on voit parfois qu'il y a des braïtot qui sont carrément erronés. Alors maintenant, la question que pose la Gemara, c'est stama, enfin la question qui est posée ici donc à Rabbi Abahu, c'est stama de matnitin ou machloket bevraita mai. Lorsqu'on a un enseignement anonyme qui est enseigné dans une Mishnah et qu'après on a une machloket dans une braïta, donc pas dans une Mishnah, quel est le statut? Est-ce qu'on suit le même raisonnement en disant que c'est en halacha kistam, ou alors est-ce qu'on dit et qu'on considère la braïta comme une Mishnah, ou est-ce qu'on considère que comme c'est une braïta, elle n'a pas la même valeur? Amarle halacha kistam, donc bien sûr, il lui dit que la halacha est comme le stam, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas en compte la machloket qui est dans la braïta, parce qu'il y a une différence de niveau d'autorité entre la Mishnah et la braïta. Machloket bematnitin ou stama bebraïta mai. Maintenant, si on a un machloket dans une Mishnah et qu'on a un stam dans une braïta, c'est l'inverse. Amarle, il lui a dit, Vechi Rabbi Loshena'a ve Rabbi Chia Minailo. Il lui a dit, si déjà, donc tu me dis qu'il y a un stam, d'accord? C'est-à-dire a priori un enseignement qui fait autorité. Il n'a pas été retenu dans la Mishnah. Donc qu'est-ce qui te fait penser? Comment tu peux imaginer qu'un enseignement qui n'a pas été identifié et collecté par Rabbi Yehuda Hanassi, que Rabbi Oshaya ou Rabbi Chia ici, que Rabbi Chia lui-même l'ait connu? Donc si l'un ne le connaît pas, c'est sûr que Rabbi Chia non plus ne l'a pas connu. Amarle, alors il vient lui objecter, d'accord? Il lui dit, Vehatnan, on a pourtant une Mishnah qui enseigne, Masrek shel Pishtan, donc un peigne qui sert à peigner le lin. Donc vous savez que le lin, il y a plusieurs processus dans la fabrication du lin, et l'une des étapes de ce processus, c'est le peignage, donc des fibres de lin. Chez Nitlu Shinav, donc si on a un peigne qui sert à peigner le lin, dont les dents ont été enlevées, Venishta Yerubo Shetaim, et il reste que deux dents. Temeot, elles sont tamées. Ça veut dire quoi tamé ou tahor? Après on va dire va'achat teora, s'il reste qu'une seule dent il est tahor. Donc c'est quoi la différence entre tamé et tahor? On sait que seul un keli dans les objets peut devenir tamé. Donc quand on dit temeot, ça veut dire qu'avec deux dents ça s'appelle encore un objet, enfin c'est parce que ça s'appelle encore un objet que ça peut devenir tamé. Par contre lorsqu'il y a une dent, ça sert plus à rien, et donc comme ça sert plus à rien, ça s'appelle plus un keli, et comme c'est plus un keli, ça peut pas recevoir la touma.
Vekulan shenitlu achat achat bifne atzman temeot. Il dit maintenant, si on a enlevé toutes les dents une à une, elles-mêmes, elles sont tmeot. Dire les dents qui ont été enlevées sont tmeot. Donc ce qu'explique Mefarshim, c'est qu'en général, donc ces peignes étaient faits d'une structure en bois dans laquelle étaient enfoncées des dents en métal, puisque le lin est assez dur, donc il faut quelque chose qui résiste bien. D'accord? Alors pourquoi en fait les dents sont téméot? Alors Rashi explique Sherouya lener o lemitouar ou lifrosh begadim o chut zomizo. C'est-à-dire qu'en fait on peut toujours utiliser ces pointes comme des épingles ou comme d'autres choses, comme une bobine ou n'importe quoi, et donc ça a encore un statut de Keli, donc c'est pour ça qu'elles peuvent devenir téméot. Alors maintenant, chez le tsemer, maintenant le peigne qui est utilisé pour brosser la laine, donc qui est différent de celui qui est utilisé pour brosser le bois. Chez Nitelu Shinav Achat Mimentaim. Donc il y a une des dents du milieu qui a été enlevée. Tahor. Donc dès lors qu'on enlève une dent Mibentaim, dès lors qu'on enlève une dent entre deux, à chaque fois entre deux on enlève une dent, il est Tahor. Regardez Rashi. Chez Mikol Shalosh, à Semuchot, à chaque fois qu'il y a trois dents l'une à côté de l'autre, Nitla Emtsait, on enlève celle du milieu. Et en fait, ça veut dire que les dents du peigne sont beaucoup trop écartées, et donc ça ne sert plus à rien, donc il est tahor. Par contre, si on a trois dents suivies qui restent à un seul endroit, on peut toujours peigner avec ça, et donc c'est tamé. Tahor. Si on compte, par contre, avec les trois, celle de l'extérieur, c'est-à-dire que vous avez un peigne avec une structure comme ça, et donc la pointe qui est à l'extérieur, c'est déjà une pointe, bien qu'elle fasse partie de la structure. Donc il dit que s'il reste que la pointe qui est à droite de la structure par exemple, et les deux dents qui sont à côté, alors à ce moment-là, c'est tahor, donc ça n'a pas non plus le statut de Keli. Nitlu shetaim ve'asan les malket, pardon. Donc s'il a enlevé deux, et il en a fait malket, c'est-à-dire qu'il en a fait des pinces, d'accord? Rashi traduit par tenaille. Temeot. Donc comme c'est un statut de Keli, ça sera tamé. Achat vitkina lener olimituar temea. S'il a enlevé une seule dent et qu'il a utilisé soit pour gratter la bougie, pour enlever les suies, ou pour faire autre chose, ou pour tirer la mèche par exemple, olimituar, ou alors pour tendre un tissu, temea. Donc dès lors qu'il y a un usage qui en fait un Keli, c'est mekabel tum'a. Alors il dit pourtant, bien qu'on ait enseigné ça comme une Mishnah, on tient que la halacha n'est pas comme cette Mishnah-là. Pourtant, c'est une Mishnah qui est enseignée de manière anonyme, donc c'est un Mishnah. Amarle Barmina Deahi. Il dit non, ça c'est, tu m'as cité la Mishnah qui faisait l'exception. De Rabbi Yochanan veresh Lakish d'Amrit Arvaihu, Zoena Mishnah. Parce qu'en fait, aussi bien Rabbi Yochanan que Resh Lakish ont dit, ce n'est pas une Mishnah. Donc cette expression, quand on dit Zoena Mishnah, ça ne veut pas dire que c'est une Mishnah, puisqu'on l'a, mais ça veut dire qu'en fait elle n'a pas un statut de Mishnah, ça veut dire qu'elle est erronée. Donc il est arrivé, Rabbi Yehuda Hanassi, malgré tout le travail qu'il a fait, il lui arrive d'avoir pris des Mishnayot qui se sont avérés être d'une mauvaise tradition. Maïtarma, quelle a raison? Amar Ravuna bar Manoach Mishime de Rav Idi bere de Rav Ika, Mishum de Kashia Resha le Sefa. On ne tient pas cette Mishnah comme une Mishnah, parce qu'il y a une contradiction entre le début et la fin de la Mishnah. De Katane shel Semer shenitlu shinav achat mi bentaim tahor. On a vu que dans un peigne à laine, lorsqu'on enlève une dent sur deux, il devient tahor. Et que s'il reste deux dents à un endroit, il est tamé. Et après il enseigne encore, que s'il reste trois dents, il est tamé. Shalosh in shtaimlo. Alors s'il reste trois dents, il est tamé. S'il reste deux dents, il est pas tamé. Ou maïkushia. Il dit quelle contradiction il y a là-dedans. Dilma ha begavaita, ha bevatraita. Il dit peut-être qu'en fait, dans un cas, il parle en prenant en compte la fameuse dent extérieure dont on a parlé, et dans l'autre cas, il parle de dents qui sont à l'intérieur, et donc on n'a vraiment que deux, donc ça marche pas. Et la meacha. Donc non, c'est d'ici qu'il faut voir la difficulté. Des katane, car on a enseigné, des vechulan shenitlu achat bifne atzman temeot, que si elles ont été enlevées une à une, elles sont temeot. Ve'afalgav de la hitkina, bien que il ne l'ait pas arrangé. Ema Sefa, alors il dit pourquoi tu dis pas la fin? Achat vitkina lener, que si c'est une seule et il l'a arrangée, c'est-à-dire il l'a destinée à l'usage donc de la bougie, olemituach ou pour tendre, temea. Hitkina in, lo hitkina lo.
C'est-à-dire qu'en fait, dans la Récha, on avait dit que si jamais, que même s'il n'a pas été métaken, c'est-à-dire même s'il n'a pas destiné donc cette dent à un usage particulier, c'est déjà tamé. Et dans l'autre, il dit que c'est uniquement dans le cas où il l'a destiné à un usage et il en fait un keli, que ça s'appelle tamé. Donc c'est contradictoire. Amar Abaye ou Maïkouchia. Alors, Abaye dit la même chose. Il dit Dilma ha bekataihu. Ha belo kataihu. Il dit peut-être que dans un cas on parle avec le manche, d'accord, et dans l'autre cas on parle sans le manche. Regardez Rashi, bekataihu. Chez Natal, ima khatichat et. Il est enlevé avec un morceau de bois, c'est-à-dire de la structure. Veina aset la betiad. Ça constitue maintenant une sorte de manche. Veina tsricha tikun acher. Et donc il n'y a pas besoin de faire autre chose. Dire qu'en fait, rien qu'en l'arrachant avec le morceau de bois, c'est déjà un keli en soi, il n'a pas besoin de l'état kenota, c'est-à-dire de la destiner ou de la modifier un petit peu pour qu'elle soit utilisable. Amar Rav Papa enseignait, ou Maïkouchia, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté ici? Vedilma ha bekatinata, ha bealimata. Il dit peut-être que dans un cas, on parle d'une petite brosse avec des petites pointes, et l'autre bealimata, on parle donc d'un peigne avec des dents qui sont très épaisses, d'accord? Et comme dit Rashi, vensrichot betiad, comme elles sont très épaisses, on peut les attraper elles-mêmes, c'est pas comme un tout petit fin, un peigne très épais, donc c'est vraiment un bâton, et on peut l'utiliser. Et là, mishum demseya mebav davkene, zo divrei Rabbi Shimon. En vérité, tout ça, c'est pas des raisons, puisqu'on arrive à résoudre toutes les contradictions. La seule raison, c'est que les gens qui avaient la bonne tradition ont enseigné que ça, c'est un enseignement de Rabbi Shimon. Et en fait, c'est pas un Stam Mishnah. C'est Halakha ki Yachid, en fait. C'est En Halakha ki Yachid. C'est un Sindat Yachid. C'est l'opinion d'un maître isolé. Shalach Rabbi Chia bar Abin. Rabbi Chia bar Abin a posé une question. Mais Arsin Tor Shlosha, enfin, il a envoyé, pourtant, une Halakha. Il a dit, mais Arsin Tor Shlosha, on a le droit, donc, de se fiancer au sens talmudique, encore une fois du terme, donc de faire les kiddushin, Tor Shlosha, dans les 3 mois qui suivent, donc la dissolution de l'union précédente. Vechen osin maase, et c'est comme ça qu'on fait de manière pratiquement. C'est-à-dire, regardez Rachis qui dit que l'Omar kach raiti min hak rachamim osim. Il est en train de dire, moi j'ai vu faire ça. Et on sait toujours que dans la Gemara, on a un principe, c'est que maase rav. Entre une halakha purement théorique et quelqu'un qui rapporte, j'ai vu faire comme ça par un tel et un tel, alors c'est sûr qu'on donne le poids plutôt à la chose pratique, parce que la théorie, ça peut être juste un enseignement théorique. Vechanaya Rabbi Azar menabedenu, et de même Rabbi Azar nous a enseigné, Mishum Rabbi Chanina Agadol, on Rabbi Chanina Agadol, Rubo Shel Rishon, il suffit de prendre la majorité du premier mois, Verubo Shel Shelishi, et la majorité du 3e mois, Ve'emtsa Ishalem, et le mois du milieu, on le prend en entier. Par exemple, si la femme elle a divorcé le 15 du mois, on compte les 15 derniers jours du mois où elle a divorcé comme un mois, le mois suivant on le compte en entier, et le 15 du mois suivant on lui dit vas-y tu peux te marier. Amema shara le ares beyom tishim. Amema a permis de se fiancer au sens talmudique, donc de faire des kiddushin, beyom tishim, le 90e jour. Alors la question c'est, qu'est-ce que c'est les 3 mois? Est-ce que c'est 3 mois en comprenant dedans, comme dit le Rav Dreyfus quand il enseigne l'Ichot de Nida, est-ce que c'est TTC? Est-ce que c'est tout compris ou pas tout compris? D'accord? Est-ce qu'on compte le jour de départ et le jour d'arrivée dans le compte ou pas? Est-ce que le jour de la mort du mari précédent et le jour du mariage sont compris dans les 90 jours, et donc il n'y a que 88 jours entre les deux? Ou est-ce que le lendemain on commence à compter 90, et c'est le lendemain du 90e jour qu'on va permettre qu'elle se marie? Voilà. Alors, Amémar, il a permis le 90e jour. Visiblement, ça serait qu'on commence le compte le lendemain, et que le 90e jour, on peut déjà se marier. Amar le Ravashi le Amémar, veha Rav Shmuel d'Armeta Avayhu. Il dit non, Rav et Shmuel sont tous les deux d'accord. Tzricha le Amtin Shlosha Chodashim. Il faut qu'elle attende 3 mois. Chutz miyom shebet bo, vechutz miyom shenit aresabo. À l'exclusion du jour où le mari est mort, et à l'exclusion du jour où ont lieu les kiddushin. Alors la Gemara, elle te répond, Hahu l'Ainyan meneket itmar. Il dit non, ce din-là n'a pas été enseigné en général, d'accord, pour toutes les femmes. Elle a été enseignée en particulier pour la meneket, pour la femme qui allait. Des Rav ou Shmuel amret avayhu, parce que Rav ou Shmuel ont enseigné tous les deux. Tzricha le'amtin esrim ve'arba'a chodesh, qu'elle doit attendre 24 mois, puisqu'on a dit que 24 mois c'est l'âge, c'est le temps maximal donc de sevrage de l'enfant.
Chutz miyom shenolad bo, à l'exclusion du jour où l'enfant est né, vechutz miyom shenit aresabo, et à l'exclusion du jour où elle se marie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'elle attende 24 mois complets à partir du lendemain de la naissance de l'enfant, et le lendemain de ces 24 mois, elle peut se marier. Alors, mais on ne comprend pas. On a vu un monsieur qui a organisé un repas de Héroussine le 90e jour. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu le 91e jour. Et Rava lui a dit, bah ta Séouda elle est perdue. En fait, il lui a interdit de se marier. Donc il avait fait la fiesta, le traiteur était là. Et il lui a dit, non, désolé, mais trop tard. T'as dépensé de l'argent pour rien. Aïe, Séoudat Nesu'in Avai. Il dit non, là c'était une Séouda de Nisu'in. Parce qu'en fait, Héroussine, c'est quoi la nafkamina? C'est juste des Kiddushin de toute manière. Donc au point de lui faire perdre sa Séouda, il va l'interdire. Il dit non, là c'était des Nisu'in. Et donc Nisu'in après à consommation du mariage, donc il ne peut pas permettre comme ça. Veil cheta, orla lachae, sricha lamtin esrim varba chodesh, chutz miyom shenolad bo, vechutz miyom shenit aresabo. Elle doit attendre 24 mois, à l'exclusion du jour où l'enfant est né, et à l'exclusion du jour où elle a été épousée. De la même manière, elle a besoin d'attendre 3 mois, donc à nouveau, donc les 90 jours doivent être complets à l'exclusion du jour de la mort et à l'exclusion du jour du remariage. Donc on avait vu en fait dans la Mishnah que Rabbi aussi avait permis à toutes les femmes de faire des hiroussines dans les 3 mois, à l'exclusion de la almana. D'accord? Pourquoi? Parce que la almana était en deuil. Amar Rav Chizda Kalvachomer. Rav Chizda il dit je comprends pas cet enseignement de Rabbi aussi. Il dit au contraire. Uma bemakom shasur lechabes mutar le'ares. Si déjà dans le cas où on a interdiction de faire la lessive, on a le droit de faire des hiroussines. Makom chez mutar lechabes et nodin chez mutar le'ares. N'est-ce pas qu'à fortiori, dans le cas où on a le droit de faire la lessive, on aura également le droit de se marier? Alors de quoi on parle ici? Maïhi, c'est quoi cette histoire? Ditnan, on a aussi dans une Mishnah, Shabbat shechal tisha be'av betocha. La semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Donc si par exemple Tisha B'Av tombe un mercredi, donc à partir du dimanche. Asur les saper ou le chabes, il est interdit de se couper les cheveux et de faire la lessive. Ou bachamishi, donc le jeudi, si jamais Tisha B'Av tombe plus tard dans la semaine, mutar mipne kevod Shabbat. Malgré le fait que c'est la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, on aura le droit de le faire à cause de l'honneur du Shabbat. Vetania, et on a une braïta qui enseigne, Kodem Azmanazé, avant même ce temps-là, Aham Mimaritim Beiskiem Milissa Militen. Donc le peuple commence déjà à réduire le train des affaires, donc du business, Milivnot Velintoa, des constructions et des plantations, ou mais Aresin, mais par contre, ils ne s'interdisent pas de faire des Hirousin, Avalokonsin. Mais par contre, le mariage lui-même, donc les Nisu'in, non. Ve'en Osin Seudat Erusin, et on ne fait pas de Seudat Erusin. Mais on a le droit de faire des Erusin, pourquoi? Shema Yakdimenu Acher, d'accord? De peur que la femme qu'il s'est destinée lui passe sous le nez, parce qu'il y a un autre qui va venir l'épouser. Kitanya Ahi, des Kodem Tanya. Alors il dit en fait, cette braïta, ce qu'elle nous enseigne, c'est Kodem des Kodem. Elle n'enseigne pas, donc, juste avant, mais mot à mot, avant du avant. Regardez Rashi, Kodem des Kodem, ça veut dire quoi? Kodem Shabbat Shechal Tisha B'Av Betocha. Et en fait, Kodem, c'est la semaine qui tombe, dans laquelle tombe Tisha B'Av, et Kodem des Kodem, c'est la période qui précède la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Parce que sinon le Kalvachomer ne fonctionne pas. Voilà. Parce que si on suit le Kalvachomer comme ça, dans ces cas-là, on dit... Ça, il y a un problème avec le Kalvachomer. Il y a un problème avec le Kalvachomer parce que c'est-à-dire qu'on permettrait de se marier. Voilà, d'accord? avec le Kalvachomer, on devrait pouvoir le faire. Voilà. Deata mutar lechabes, parce que là-bas, il est permis, donc avant la semaine de Tisha B'Av, il est permis donc de faire la lessive. Aval toch Shabbat, mais dans la semaine, donc où tombe Tisha B'Av, keshem shasur lechabes, asur nameliares, veleka kalvachomer. Donc on a détruit le kalvachomer en répondant ça, puisqu'on voit que dans la semaine où il est interdit de faire la lessive, il est également interdit de se marier, et donc il n'y a pas de différence entre les deux. Le kalvachomer qu'on a voulu faire au début ne tient plus. Amar Rava, Rava il vient et nous dit, ve kodem de kodem nami. Il dit non, même avant l'avant, ça marche quand même. Comment ça? On peut faire le même kalvachomer. Kalvachomer, uma bemakom shasur lisa veliten mutar leares.
Si déjà, dans le moment où il est interdit de faire du business, où on doit réduire le business, Moutar le Hares, on a quand même le droit de se marier. Makom chez Moutar l'Issa Veliten et Dodin chez Moutar le Hares. Dans le cas où on a le droit donc de faire donc du business, n'est-ce pas qu'on aura le droit de se marier? Alors la réponse de la Gemara, l'otema de Rabbi Yossi Omer Kol Anashim Aresu. En fait, on peut pas dire que l'avis de donc on est obligé de corriger l'avis de Rabbi Yossi selon lequel toutes les femmes peuvent faire des irusin et la Ema, et on propose à la place Kol Anashim Yinaseu, que toutes les femmes peuvent faire carrément des nisuin. Veletle les Rabbi Yossé les point d'interrogation, veletle les Rabbi Yossé les Afrin. Et dans ce cas-là, si on dit ça, comment on peut, si Rabbi Yossi nous dit que toutes les femmes peuvent carrément se marier, des nisuin, à l'exclusion de la almana, à cause de son problème de deuil, d'accord? Mais comment on peut penser que Rabbi Yossi ne réclame pas ces fameux 3 mois sur lesquels on s'est cassé la tête de Afrana entre le premier mari et le deuxième mari? Veibaitema, et si tu veux, tu peux dire. Donc, Pardon, les Afrin, donc la Gemara te dit non, il tient pas ce principe des 3 mois de Afrana. Veibaitema, leolam itle, mais tu peux même dire que oui, il tient quand même ce principe de Afrana des 3 mois. Ve'ema, alors pourquoi il permet ça? Rabbi Yossé Omer, on va être obligé de corriger à nouveau comment Rabbi Yossé enseigne. On va dire Rabbi Yossé Omer, Kol Arusot Gerushot Inaseu. Toutes les fiancées qui ont été répudiées peuvent se marier. Ça veut dire que c'est uniquement une femme qui a été répudiée des Héroussines, et donc forcément il n'y a aucun risque qu'elle soit enceinte, puisque quand on fait des Héroussines, la femme est interdite à son mari, elle ne peut pas encore consommer le mariage avant les Nisu'in, et donc après les Héroussines, ils ont décidé de se séparer, donc il y a eu divorce, et donc cette femme-là, il n'y a aucun risque qu'elle soit enceinte, et dans ce cas-là, Inaseu, ils ont qu'à se marier. Alors la Gemara, elle te dit, Iachi Ainu Rabbi Yehuda. Il dit, si tu me dis ça, c'est exactement l'avis de Rabbi Yehuda, qu'on avait vu dans la Mishnah. Alors il te dit, non, Ika Benaihu Nesu'a le Hares. Il dit, le cas qui va séparer Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, c'est le cas de Nesu'a le Hares, d'une femme qui a été mariée, d'accord, pour qu'elle fasse les Irousin. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda Savar, Nesu'a Muteret le Hares. Rabbi Yehuda, il considère qu'une femme qui a été divorcée d'un mariage en bonne et due forme, elle a le droit de faire des Irousin. Ve Rabbi Yossé Savar, Nesu'a Asura le Hares. Et Rabbi Yossé, il pense que non. Une femme qui a été Nesu'a, qui a été mariée en bonne et due forme, elle ne peut pas faire de Irousin. Alors la Gemara, elle s'interroge, elle dit, Vesava, Rabbi Yossé, Nesu'a, Asura le Hares. Est-ce que vraiment Rabbi Yossé, il a dit qu'une femme qui a été Nesu'a, et donc a rompu ce lien, elle a le droit maintenant de faire des Irousin tout de suite? Vehatania, pourtant on a une braïta qui nous enseigne. Ouais, est-ce qu'elle est interdite de se fiancer? Vehatania, pourtant on a une braïta qui enseigne. Rabbi Yossé Omer, Kol Anashim It Aresu, que toutes les femmes peuvent immédiatement contracter des Irousin. Chutz mina almana mipnei haibul, à l'exclusion de la veuve à cause du deuil de son mari. Vekamash ibul shela shloshim yom. Combien dure son deuil? C'est 30 jours, puisqu'on sait que le deuil de 12 mois, c'est uniquement pour les parents. Donc pour les conjoints, pour les enfants ou pour les frères et sœurs, c'est 1 mois. Mais par contre, tous les autres ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas faire de nisu'im, tant que on n'a pas passé 3 mois. Alors il dit, il dit, où tu vois une difficulté ici? Il est madekatane. Rabbi Yossé Omer, si tu me dis que ce qu'on a enseigné, c'est que Rabbi Yossé a dit que toutes les femmes, elles ont le droit de se faire des irousin et non pas des nisu'in. Mi alima mi matnitin do kimna be'arusot girushot ninaseu. Il dit comment, est-ce que c'est plus fort, est-ce que ça va être plus fort, est-ce que cet enseignement-là va être plus fort que la Mishnah dans laquelle on a appris que arusot girushot inaseu, que des femmes qui ont été divorcées de leur irousin, elles peuvent se marier. Hachanami, kol arusot ou grushot, inaseu. Ici aussi, il dit que toutes les femmes qui ont été fiancées ou qui ont été divorcées, inaseu, elles peuvent se marier. Et là, misefa. Alors, il faut l'apprendre de la fin de l'enseignement, des katané, où on a appris, vechulan lo inaseu achiulain shlosha chodashin.
À la fin, il finit par dire, non, aucune d'entre elles ne peut se marier, à moins d'avoir attendu 3 mois. Insubehu de là. Se marier, c'est ça qui est interdit. Ah, itrousé, shapir dami. Mais les iroussines, donc s'il te précise bien qu'aucune d'entre elles n'a le droit de se marier au sens de nisuin avant 3 mois, ça t'apprend en parallèle que des iroussines, par contre, il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois pour les effectuer. Amar Rava, Rava il dit, Teretz ve'emachi, répond comme ça. Rabbi Yosef Omer, kol arusot girushot inaseu, que toutes les femmes qui ont été divorcées donc de Héroussine inaseu peuvent se marier, puisqu'il n'y a pas de risque qu'elles soient tombées enceintes. Chutz mina almana. Pardon. À l'exclusion de la veuve, mais là on parlerait dans ce cas-là d'une veuve des Héroussines, c'est-à-dire que cette pauvre femme a fait des Héroussines avec un monsieur, et cet homme-là est mort pendant la période des Héroussines, et donc maintenant elle est en deuil. Alors celle-là, bien que normalement, vu qu'elle sort de Héroussine, elle pourrait se marier immédiatement, puisqu'il n'y a pas de risque qu'elle soit enceinte, alors malgré tout elle est coincée à cause du hiboul, à cause de la veloute. Vekama hiboul shela, et quelle est la durée de son hiboul? Shloshim yom, 30 jours. Unsuot, par contre, les femmes qui ont été mariées, loit areswat shelen, shlosha chodashim, comme on a vu, celles qui ont été mariées en bonne et due forme, il y a une possibilité qu'elles soient enceintes, donc elles doivent attendre 3 mois avant de faire des Héroussines. Ve'almana mina Héroussine, mi itla hiboul. Mais attends, c'est quoi cette histoire qu'on vient d'enseigner? Où tu as vu qu'une femme dont le mari des Héroussines décède, elle est en deuil. Ve'hatane Rabbi Chia bar Ami, pourtant on a Rabbi Chia bar Ami enseigné, Ishto Arusa, que la femme Arusa, c'est-à-dire qui n'a pas encore été, qui n'a pas été mariée encore, qui n'a pas été épousée au sens propre du terme, ou un mariage qui n'a pas été, donc un mariage qui ne peut pas donner lieu à consommation, lo onen, velo mitamela, le mari n'a pas de dîne de haninut, d'accord, velo mitamela, et si c'est un Kohen, il ne peut pas se rendre impur pour elle. Vechani, et de même elle, si son mari meurt pendant la période des Héroussines, lo onenet, donc elle n'est pas en statut de haninut, velo mitamelo, et elle n'a pas à se rendre impure pour lui non plus. C'est-à-dire, si c'est une bat Kohen par exemple, elle peut ne pas se rendre impure pour lui pour pouvoir continuer à manger la trouma. Meta, eno yorsha, si cette femme avec qui il était marié dans le cadre des Héroussines meurt, il n'hérite pas de ses biens. Methu, si lui il meurt, Gova ketubata, elle récupère la valeur de sa ketuba. Et donc on voit de cet enseignement-là qu'il n'y a aucune raison de dire que une femme qui était donc almana mina Héroussine doit attendre 30 jours pour se remarier, puisqu'on voit ici qu'il n'y a pas de dîne de Havelut, même pas de Haninut. Et là, Tanaï, il dit non, c'est une machloket Tanaïm. Des Tania, on a une braïta qui nous enseigne, mais Rosh Chodesh viadata Anit, de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, Aam et Maatim et Iskiem. Le peuple réduit ses affaires courantes. Milissa ou militem, dans le commerce. Milivnot velintoa, dans la construction et la plantation. Mile eras ou milissa, aussi bien dans les Héroussines que dans les Nisuin. Shabbat shechal Tisha B'Av betocha, le Shabbat ou ton Tisha B'Av, c'est-à-dire la semaine ou ton Tisha B'Av, asur les saper ou le chabes, il est interdit de se couper les cheveux et de faire la lessive, ve asur les hares, et il est interdit également de faire des épousailles au sens de Héroussine, même pas Nisuin. Veyesh omrim, et d'autres disent Kol ha-chodesh asur. D'autres disent que l'interdiction commence à Rosh Chodesh pour tout, y compris donc pour donc se fiancer. Veyesh omrim, voilà. Mat kiflar, et donc en fait c'est une machloket tanaïm. Mat kiflar Ravashi, Ravashi attaque ça et dit Mima il dit les hares mamash. Quand tu dis les hares, c'est vraiment faire des Héroussines? C'est-à-dire c'est quoi la question? Dilma alimi abad seudat Héroussine ou des asur. Peut-être que quand la Mishnah elle t'a dit que ce qui est interdit c'est de faire un mariage de Héroussine, c'est parce que qu'est-ce qu'il y a dans les Héroussines? Il y a une Seuda, il y a une Simcha. Et ça c'est interdit. Haléares Shapir Dami. Donc il te dit, quand on te dit que c'est interdit, c'est pas vraiment interdit. C'est interdit de faire les Héroussines avec une fête, mais sans fête, tu peux faire les Héroussines. Ihachi Milissa. Il dit alors si c'est comme ça, pourquoi tu veux lui interdire de se marier même au sens de Nisuin?
L'inasenami les marbat seudat nesuin ou de asur. Halissa shapir dami. On n'a qu'à dire la même chose. Pour les nisuin, c'est pareil. Ce qui est interdit, c'est de faire la seuda, c'est de faire le repas, la fête, l'orchestre, tout ce que vous voulez, la simcha, d'accord? Mais le mariage lui-même, c'est une mitzvah. Fais le mariage. Fais sheva brachot, sans les chanter. Et voilà. Hachi ashta. Alors, elle te dit, comment tu peux comparer les Hirousin aux nisuin? Bishlama nisuin belo seuda ika simcha. Les nisuin, même sans seuda, il y a la joie. Bah, forcément, il prend femme. C'est magnifique. Et là, Hirousin belo seuda. Mika simcha. Maintenant, Hirousin, c'est juste un acte juridique. Il est en train de faire une réservation. Il est en train de dire, voilà, cette femme, elle m'est consacrée. La femme accepte les kiddushin. Ça veut dire que la femme accepte d'être interdite à tous les autres hommes. Et lui, il s'engage vis-à-vis d'elle. Donc c'est juste, on va dire, un préliminaire au mariage. Donc il n'y a pas encore de simcha. D'ailleurs, on voit qu'il y a des Hirousin qui finissent par un divorce. Donc c'est pas forcément toujours suivi. De nos jours, on fait les deux suivis. Donc il n'y a pas de différence. Mais à l'époque, généralement, il y avait un an entre les deux. Donc dans cette année-là, il peut très bien se passer des choses et il se peut que le mariage ne soit pas conclu. Donc il n'y a pas encore la simcha. Bon, on est content, mais c'est pas une vraie simcha. Et là, Ravashi conclut en disant Shane avelut radasha, me avelut yeshana, veshane avelut derabim, me avelut deyachid. C'est qu'en fait, l'histoire, c'est qu'on fait la différence entre une nouvelle avelut, qui est la avelut donc de la femme qui vient de perdre son mari, mais avelut yeshana, par rapport à une vieille avelut, la avelut du Bet Amikdash. Veshane avelut derabim, me avelut deyachid. Et il y a également une différence entre la avelut derabim, qui est la avelut du Bet Amikdash, par rapport à la velout de Yachid. Juste pour comprendre, on va faire le dernier Rashi. Il a dit l'otokma ketanae. Donc Ravashi dit non, on ne peut pas établir ça comme la marloket tanaïm. Ve Rabbi Yossé modé be'aïd et me'aresid. Et Rabbi Yossé reconnaît bien le fait que on a le droit de faire des Hirousin. Ve de kashkash yalach. Et ce qui te posait problème, Kalva Chomeru, la fameuse histoire du Kalva Chomer. Sha'ani ben avelut radasha de tisha be'av, vadai avelut yeshan, vadai avelut yeshana, ve avelut derabim, il karkila. Donc en fait, il dit en fait pourquoi c'est plus cool dans le cas de tisha be'av, c'est parce que c'est une avelut qui est très ancienne, et c'est une avelut derabim, donc ça veut dire que nous on aurait pensé qu'avelut derabim c'est plus important, mais ce qu'il est en train de te dire c'est qu'avelut derabim elle est diluée quelque part. C'est-à-dire qu'elle est globale, elle est pas, tu te sens pas concerné toi tout seul. Tandis que quand la roussa ou le harousse donc a perdu donc son conjoint, donc là vraiment c'est une aveloute qui le concerne directement et donc là c'est plus fort que ça.